euh, comment génère-t-on un salaire? Parce que pour comprendre pourquoi le salaire il est bas, il faut déjà comprendre comment on calcule, comment on génère un salaire. Bienvenue sur Alafia Media. Ici, nous diagnostiquons l'actualité, critiquons le système économique et social en Afrique pour proposer des solutions pour la reconstruction et le progrès durable en Afrique. Parce que l'Afrique a tout pour réussir. À tout de suite. Bienvenue sur Alafia Media, bienvenue à toi Alafia Note. Alors, aujourd'hui, nous allons parler social et nous allons parler d'un sujet particulier dans ce sens que c'est un sujet à la fois, je dirais, passionnant et en même temps décevant. Alors, nous allons parler du salaire. En particulier, nous allons essayer de comprendre pourquoi les salaires en Afrique sont aussi bas. Alors, tout de suite, il y a un point qui met tout le monde d'accord, qui est que, quel que soit le pays dans lequel on se trouve, le salaire, il est toujours trop élevé pour le payeur et toujours insuffisant pour le receveur. Donc ça, c'est une notion qui est partagée partout dans le monde entier, où que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Chine, en Afrique, euh, peu importe là où vous êtes sur cette planète, dans un système où il y a des hommes avec une économie, cette règle reste et demeure. Néanmoins, nous allons nous allons nous intéresser quand même à la situation africaine. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous œuvrons, nous travaillons, euh, nous soutenons euh, tout mouvement qui permet qui permet d'émanciper, je dirais, l'Afrique, hein, tout mouvement qui permet l'émancipation de l'Afrique. Et donc, vous comprenez que la question salariale, c'est une question déterminante, c'est une question fondamentale dans toute lutte ou tout mouvement, tout engagement pour la libération de l'Afrique. Voilà. Donc, on ne peut pas vouloir libérer l'Afrique sans forcément libérer sans parler de la libération économique de l'Afrique. Voilà. Et le salaire en est un point majeur. Donc voilà pourquoi on essaye voilà, de faire un petit point parce que c'est un vaste sujet, hein, on peut pas, le temps va nous manquer pour tout expliquer, pour décortiquer ce sujet en profondeur. Mais néanmoins, on va s'intéresser quand même à ce comportement salarial en Afrique qui est quand même euh, assez bizarre, qu'on n'arrive pas à comprendre, hein, c'est-à-dire que pourquoi les salaires africains sont tout aussi bas. Alors, je vais essayer ici de vous apporter quelques éléments de réponse. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos réactions, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des solutions que je dirais parfaites pour pouvoir sortir l'Afrique de ce marasme, de cette difficulté salariale, économique, je dirais. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires, parce que plus nous serons nombreux à réfléchir ensemble, et mieux sera la solution qui sera apportée pour l'émancipation, la libération de l'Afrique. Alors, tout de suite, voyons dans un premier temps euh, comment génère-t-on un salaire? Parce que pour comprendre pourquoi le salaire il est bas, il faut déjà comprendre comment on calcule, comment on génère un salaire. Alors, très rapidement, je vous dirais qu'un salaire, c'est généré
par l'interaction de plusieurs facteurs économiques et sociaux. Et voilà, je vais vous donner quelques exemples ici. Je ne peux pas tous les citer, mais je vous donnerai quelques exemples ici. On va essayer de les comprendre en détail. Le premier indicateur qui permet de générer un salaire dont je peux vous parler, c'est la valeur ajoutée par le travail. Alors, qu'est-ce qu'on entend par valeur ajoutée par le travail? C'est-à-dire que le salaire, il est souvent lié à la valeur que le travailleur apporte à l'entreprise ou apporte à son institution, hein. Parce que les salariés, c'est pas que dans les entreprises, il y a des salariés aussi dans la fonction publique, dans les organismes, enfin, etc., etc. Voilà. Donc, si un employé contribue de manière significative à la production des biens ou de services, ben, son salaire aura tendance à être augmenté pour le récompenser, pour l'encourager à continuer parce que ben, c'est un salarié qui apporte vraiment de la valeur ajoutée à l'entreprise, hein, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les services rendus. Voilà. Et vous allez voir quand même que l'Afrique ne coche pas totalement cette case, hein. Et c'est peut-être un des éléments qui justifie, bien entendu, le bas salaire, les bas salaires qu'on observe en Afrique. Le deuxième, on va y revenir. Le deuxième élément que je voulais, indicateur dont je voulais vous parler, c'est la productivité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par productivité? La productivité, c'est-à-dire, c'est la quantité de travail effectué par unité de temps, hein. Donc, rapporter, c'est-à-dire, on va prendre un exemple simple. Vous avez une ferme agricole, vous avez une entreprise d'achat et de revente, vous avez une entreprise de logistique, euh, ou même prenons un salarié de la fonction publique. Donc, chaque employé, chaque salarié avec un objectif de travail bien déterminé. Donc, rapporté à la journée, vous allez évaluer quel est le résultat produit par ce salarié dans la journée ou par cet agent, ce fonctionnaire dans la journée. Voilà. Et vous allez comprendre que ben, là également, l'Afrique ne coche pas véritablement cette case. Voilà, cet indicateur n'est pas fourni, quelle que soit l'entreprise, qu'on soit dans le secteur public ou le secteur privé. Et donc, ça peut être également un des éléments qui justifie les bas salaires qu'on observe en Afrique. Néanmoins, nous restons dans un système social et donc il faut répondre aux besoins. Il y a des besoins que je dirais des besoins sociaux des hommes, hein, et des femmes. Donc il faut répondre à ces besoins. L'homme n'est pas que salaire uniquement, heureusement d'ailleurs. Mais néanmoins, quand on est dans un système organisé, il faudrait quand même que les uns et les autres, hein, que chacun, chacune puisse contribuer par son effort au maintien de ce système organisé. Voilà. À défaut, on rentre dans un système complètement médiocre et malheureusement, c'est ce à quoi on assiste le plus souvent en Afrique. Et ça aussi, ça a ses origines. Alors, revenons. Donc, il y a d'autres indicateurs, hein. Voilà, je vais pas vraiment tous les citer ici. Le niveau de qualification, d'éducation, les secteurs d'activité, qu'on soit en finance, qu'on soit dans un système, enfin dans un secteur d'achat, vente, c'est-à-dire de négoce, enfin, etc., etc. Les niveaux de rémunération ne sont pas pareils. Voilà, puisque les niveaux de marge, les niveaux de rentabilité dépendent des secteurs d'activité dans lesquels on est. Il y a la législation, très important, hein. Je ne ferai pas l'impasse sur la législation. Pourquoi? Parce que une partie de la détermination du salaire est définie aussi par la loi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le salaire minimum, hein. Dans certains pays, ça s'appelle le SMIC, dans d'autres, c'est des SMIC. Bon, tout ça, ça veut dire la même chose, hein. C'est le salaire minimum, tout simplement, qu'il faut donner, voilà, qui est officiellement reconnu par le pays, par la loi du pays, et qu'il faut donner aux salariés. Alors, et vous allez voir que ben, c'est quand même difficile à comprendre, hein, dans le cas des pays africains. Hein, quand on sait que cette loi est votée par des parlementaires, c'est voté par des personnes qui sont dans la classe politique, et quand on voit le niveau
de SMIC accordé par ces personnes, par comparaison au salaire que ces personnes reçoivent, il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. Pourquoi? Parce que la question que moi, personnellement, je me pose, c'est de savoir si euh, ceux qui votent, celles et ceux qui votent les lois concernant les salaires minimums en Afrique, se sont déjà posé la question si eux pouvaient vivre avec ces montants-là. Je ne sais pas si, voilà, ils ont essayé de se dire, bon, ben, mettons-nous un instant à la place de ceux pour qui on vote ces lois-là, et donc, essayons de faire un petit calcul et de savoir que si un individu, voilà, qui est au SMIC en Afrique, alors la plupart des SMIC, c'est à peu près équivalent, hein, voilà, à 10 ou 12 000 près ou 20 000 francs CFA près, bon, ben voilà, la plupart dans les pays, c'est plus ou moins équivalent. Alors, je ne pense pas que les politiques fassent véritablement ce travail de déchiffrage. Voilà, je pense que c'est probablement un montant euh, inventé, imaginé. C'est un montant imaginaire, c'est ce que je dirais, un montant imaginaire qui sort du chapeau. Personne ne s'intéresse véritablement à la valeur de ce montant, puisque un salaire, bien entendu, ça a une valeur sociale, hein, parce que l'individu grandit dans la société par son salaire, hein, donc ça a une valeur sociale, mais ça a une valeur aussi économique, d'accord? Parce que ben, l'individu qui reçoit ce salaire va consommer, euh, voilà, donc va contribuer considérablement à l'amélioration au dynamisme économique dans le pays. Donc, je ne sais pas, je ne pense pas véritablement que les décideurs politiques réfléchissent de façon très approfondie à l'élaboration de ce salaire minimum en Afrique. Hein, parce que, bon, voilà, je pense que c'est plutôt un chiffre, des chiffres qui sont sortis du chapeau comme ça. Ils ne se mettent pas véritablement à la place de la population pour s'imaginer un instant que ben, ces salaires minimums, ben, on ne peut rien en faire, tout simplement. Voilà, on ne peut rien en faire. Bon, cela dit, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est pourquoi l'Afrique ne coche pas la case de la productivité ni de la valeur ajoutée. Alors, l'Afrique ne coche pas la case de la valeur ajoutée tout simplement parce que, pour l'instant, je dis bien pour l'instant parce que je garde espoir que cela ne va pas rester éternellement comme ça, hein, et les signaux que nous voyons tous les jours nous montrent que bah, c'est important de garder cet espoir parce que bah, les Africains se battent quand même malgré tout, hein, il faut le dire, hein, voilà. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut être des warriors pour pouvoir quand même vivre dans l'environnement économique africain, hein. Donc, l'environnement économique africain, c'est assez ultra compétitif et qui demande beaucoup d'aptitude. Voilà. Euh, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est par rapport à la valeur ajoutée pour le travail, c'est-à-dire que aujourd'hui, la production africaine est essentiellement basée sur l'exportation. C'est-à-dire que quand nous prenons différents secteurs économiques africains, que ça soit l'industrie, que ça soit le secteur agricole, on va le dire comme ça, hein, le secteur agricole, la plupart du temps, la production agricole est exportée en brut. Alors, nous savons très bien que c'est dans la transformation qu'on apporte plus de valeur et donc qu'on gagne beaucoup plus en marge. Vous comprenez? Donc, du coup, les faibles marges générées tout simplement par l'exportation du brut font que derrière, ben, l'employeur ne peut pas se permettre ben, de promettre ou de payer des salaires conséquents, des salaires très élevés à ses salariés, tout simplement parce que ben voilà, il peut pas faire face, hein, voilà, il ne vend pas suffisamment cher, autrement dit, hein, il vend pas suffisamment cher sa marchandise pour pouvoir payer des salaires élevés à ses employés.
Donc, voilà un des problèmes, sinon le principal problème aussi, hein, qui justifie les bas salaires en Afrique. Alors, on a parlé aussi de la productivité. La productivité, bien qu'elle soit faible, très très faible en Afrique, ça peut se corriger. Voilà, ça peut se corriger, bien entendu, via des formations, des acquisitions de compétences, etc., etc. Donc, euh, le point important, je dirais, pour améliorer les salaires en Afrique, ça reste vraiment la valeur ajoutée par le travailleur. Et pour cela, ben, il faut qu'on aille, il faut qu'en Afrique, on oriente davantage le système économique africain vers l'industrialisation et investir massivement dans l'économie de la connaissance. Voilà, parce que c'est très très important, c'est par l'économie de la connaissance que nous allons gagner en Afrique la bataille de la compétitivité au niveau mondial. Très important. Alors, pour finir, donc, voilà, je dirais que il faut bien entendu accompagner, un accompagnement des législateurs. Donc, il faut que les législateurs comprennent aussi que ben, le salaire, effectivement, répond à un double besoin. Donc, on ne peut pas payer d'un côté les salariés de façon très, très faible et s'attendre à ce que ces mêmes salariés puissent consommer et dynamiser l'économie. Voilà. Donc, il faut, hein, je dis tout simplement par là qu'il faut que le législateur réfléchisse un tout petit peu plus. Voilà. Que lui-même se mette un peu plus au travail pour justifier d'ailleurs son salaire. Voilà. Et donc, il y a plusieurs pistes d'amélioration, mais je vais vous en citer que ces pistes-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a une chose qui est importante, qui est le pouvoir de la négociation de sa condition sociale. Il ne faut pas l'oublier. Très important. L'Afrique a tendance à faire l'impasse sur sa condition sociale. Quand je dis l'Afrique, c'est-à-dire les Africains, ont tendance à faire l'impasse sur leur condition sociale. Non. Il faut exiger des législateurs. Il faut être, dans un premier temps, je dirais, rigoureux vis-à-vis de soi-même pour pouvoir exiger de la rigueur des autres. Donc, le législateur doit pouvoir répondre aux besoins des administrés, hein, c'est-à-dire la masse africaine. Et donc, quand je parle de besoins, c'est des besoins éducatifs, des besoins en termes de logement, des besoins en termes de santé. Et il y a un minimum auquel il faut répondre. Et ça, il faut aller l'arracher des mains des législateurs. Donc, il faut exiger un minimum permettant, voilà, de pouvoir se lever, aller travailler dans de bonnes conditions et revenir chez soi dans de bonnes conditions. Et ça passe par les syndicats, ça passe par des mouvements de revendication, ça passe par des assises, des discussions et voilà, pour faire entendre sa voix et sa valeur économique dans le pays. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. Vie, force, santé.